Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 9 au 15 septembre 2019. Donc cette semaine, j'étais dirigée vers l'oracle du pouvoir de lâcher prise. Je pense qu'en vue aussi des énergies et de changement, le changement bientôt de la saison aussi, et ces énergies du mois de septembre, nous avons besoin de lâcher prise sur pas mal de choses peut-être qui nous empêchent d'avancer. Donc, allons découvrir ensemble les messages de nos guides pour ce faire. J'ai demandé aux guides, aux anges de faire jaillir, disons, les cartes pendant que je les battais, les cartes qui pouvaient répondre au mieux aux besoins. Et voici les trois cartes qui ont jailli, mais surprise, il y avait une carte supplémentaire qui a jailli juste à la fin, donc je l'ai prise comme un signe, indiquant que cette carte est un tout petit peu un fil rouge, disons, pour le tirage, donc une carte qui parle et qui vraiment se dirige à tout le monde. Donc, allons ensemble découvrir quelles sont ces trois cartes et quels sont les conseils de nos guides à partir de cette semaine. Donc, si vous avez choisi la carte ici, à gauche, la numéro 1, le message est « Oubliez la procrastination ». Donc, je vous laisse aussi vous imprégner un peu du dessin. On voit cet escalier avec tous ces racines, peut-être, magnifique, immergé dans la nature, mais avec cette magnifique lumière tout au fond, qui pourrait symboliser notre chemin, peut-être semé d'embûches, pourquoi pas. Le message est: c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Vous êtes peut-être dans une période où vous avez, une période de votre vie où vous avez des envies, des souhaits, des projets, des objectifs que vous vous êtes atteints et vous avez un tout petit peu peur des obstacles. Vous avez peur qu'un obstacle surgisse ou vous voyez des obstacles ou des difficultés et vous vous dites c'est pas le bon moment, j'abandonne ou bien je reporte. Par cette carte, vos guides sont en train de vous dire n'aie pas peur, il y aura peut-être des racines, n'aie pas peur, tu vas pas trébucher, je te tiens par la main, tu vas pouvoir avancer, monte, élève-toi, comme vous voyez de monter ce bel escalier, la lumière est là. Donc, par cette carte, on vous dit de faire confiance aussi à l'univers, à vos guides. Ils savent mieux que nous quand c'est le bon moment pour avancer. Ils ont le bon timing pour nous. Donc, il faut faire confiance en ce timing que les guides ont choisi. S'ils disent actuellement, les anges et les guides vous disent par le biais de cette carte que c'est arrivé le moment d'avancer, c'est qu'ils savent que c'est le bon moment pour vous et que vous serez couronné de succès. Donc, par cette carte, on vous invite vraiment à l'action, peut-être à poser sur papier les choses que nous voulons faire pour pouvoir bien organiser les choses et avancer, ne pas reporter au lendemain et surtout pas abandonner. Donc vraiment avancer vers l'objectif que nous nous sommes fixés ou le projet, confiant, avec un esprit positif, sachant que l'univers, les guides, les anges vont vous épauler dans l'atteinte de votre objectif. Voilà donc pour cette carte qui nous pousse vraiment à ne pas reporter à demain, mais plutôt d'avancer, agir. Et comme il dit la carte, agir est la clé du succès. Ne plus attendre. Donc si vous avez choisi cette carte, il ne vous reste qu'à aller de l'avant cette semaine, à partir de cette semaine. Si vous avez choisi la carte ici au centre, la numéro 2, le message est « Lâchez les pensées négatives ». Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites « merci pour le partage » et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. C'est ce que j'explique toujours. C'est vraiment l'importance de la loi de l'attraction et de la magie de la gratitude. Le fait donc de penser positivement nous permet d'attirer le positif. Lorsque vous pensez négativement, vous vibrez avec des vibrations qui sont basses, des vibrations négatives, et forcément, on ne fait qu'attirer à soi ce qu'on ne veut pas avoir. Donc, c'est très important. Donc, ne pas les réprimer, parce que si on réprime les pensées négatives, on les garde en soi et on les stocke, on les cristallise dans nos chakras, dans notre cœur, dans notre plexus. Mais de les laisser s'exprimer, de les laisser peut-être aussi circuler, voyez-les comme une petite poussière qui parcourt votre corps ou une petite pluie sale qui vient parcourir votre corps et puis qui vient jusqu'à vos pieds et vient s'ancrer dans la terre et vous demandez que ces pensées négatives ou les choses négatives puissent être renvoyées à la terre-mère pour être transmutées en énergie positive. Vous les libérez. Vous pouvez ainsi imaginer de la lumière, une petite pluie de lumière
qui viendrait nettoyer ces énergies négatives ou ces pensées négatives balayées par le vent comme des nuages dans un ciel bleu, et vous les voyez partir, et vous les avez laissés s'exprimer, mais vous les lâchez, et comme il dit le message, donc merci pour le partage, c'est vraiment les accepter, ne pas les réprimer, mais de les laisser partir, et de commencer à penser d'une façon positive, donc de tourner toutes vos phrases dans la positive, et vous dire que l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin, dans la mesure où on vibre aussi positivement, on va attirer plus facilement les bienfaits dans notre vie. Donc je vous encourage tous les jours à appliquer cette loi de l'attraction, donc qui permet d'attirer par le positif, nous attirons le positif. Et cette semaine, plus que jamais, libérons-nous de ces pensées négatives. C'est très difficile lorsque nous passons une période peut-être avec des obstacles ou des difficultés ou des attaques d'une part ou l'autre, et on a un petit peu la tendance à oublier cela et se laisser vraiment immerger et submerger par les pensées négatives. Donc c'est vraiment pour ça que ce message aujourd'hui arrive. Il faut essayer de rester positif et l'univers va apporter tout ce dont nous avons besoin. De toute façon, quand il y a quelque chose de négatif qui se passe dans notre vie, si on vient l'alimenter par des pensées négatives, on ne va pas pouvoir le résoudre. On va pouvoir sentir une paix du cœur si on commence à essayer de penser positif et de voir toutes les autres choses autour de nous qui vont bien. Et ça va nous permettre de voir aussi les choses différemment, de relativiser et d'attirer, je me répète, le positif. Voilà pour la carte numéro 2. Si vous avez choisi la carte ici, à droite, lâchez la peur du manque, L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Lorsqu'on a peur donc de manquer de quelque chose, on est dans la retenue. On n'est pas dans cette énergie positive dont je parlais avant, on est toujours dans cette angoisse qui ne nous permet pas de nous ouvrir à une abondance autre de la part de l'univers. Quand on est dans la peur du manque, on est vraiment dans cette dynamique où on essaye de remplir les vides qu'on aurait peur d'avoir. Et si on n'a pas quelques surprises à laisser à l'univers, l'univers va pas venir pouvoir combler ces choses et nous apporter ce dont nous avons besoin. Et on va manquer de rien dans la mesure où vraiment l'univers, on laisse faire l'univers. Et le fait d'avoir peur de manquer, comme je disais, va nous bloquer à cette abondance parce que nous sommes dans une énergie justement de venir remplacer quelque chose qu'on aurait perdu par quelque chose d'autre, du matériel par exemple, de venir toujours remplacer, ce qui crée une angoisse, qui crée une frénésie qui sont très très négatives. Donc lorsqu'on a perdu, on n'a plus quelque chose, nous demandons avec humilité, amour et gratitude à l'univers, en sachant qu'on va manquer de rien et tout va arriver, l'abondance elle va arriver là où on en a besoin. Donc c'est très important vraiment de ne pas angoisser pour ce qui nous arrive. On va pouvoir effacer, comme elle dit, la carte, certaines choses négatives de notre vie et réaliser les rêves si nous lâchons cette peur. Donc à travailler à partir de cette semaine. Comme je vous disais, il y a une carte qui a jailli, donc la carte bonus, si on veut. Donc on va la découvrir également ensemble. Ayez confiance dans le timing divin. Ça me fait sourire parce que c'est un petit peu ce que je vous disais en attendant. Déjà pour la première carte, parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Je trouve que cette carte vient vraiment, englober les trois. Quand on parlait justement, le timing est juste. Quand on parlait aussi la peur du manque, le timing, l'univers va nous apporter ce dont nous avons besoin au bon moment, ça vient vraiment là aussi apporter la réponse à cette carte. Avoir confiance dans le timing divin, c'est vraiment ça, de dire aujourd'hui je sais que j'ai besoin de quelque chose, j'ai demandé avec gratitude, donc là on revient aussi sur le fait de lâcher les pensées négatives et d'avoir des pensées positives, donc tout se regroupe. Je demande avec gratitude et je fais confiance à l'univers, je laisse faire l'univers. L'univers, les anges et les guides savent mieux que moi qu'il est
le bon timing et les choses dont j'ai besoin et à quel moment j'en ai besoin et je laisse faire. On va jamais avoir un manque. Si on fait confiance dans le timing divin, on ne va pas procrastiner, on va se lancer parce qu'on sait que c'est le bon timing aujourd'hui, parce que là, les anges nous l'ont dit. Et on va comme ça être positif, être serein, et on va lâcher les pensées négatives, parce que le timing divin va nous apporter ce dont nous avons besoin. Et si ça n'arrive pas aujourd'hui, c'est que ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est peut-être pour plus tard, parce qu'il y aura quelque chose de mieux qui va arriver. Donc il faut vraiment faire confiance. Voilà pour ces cartes, je trouve qu'elles sont des très très belles cartes. Je la mets là. Donc par cette carte, on vous dit de vous lancer. Pour vous, c'est le bon timing maintenant. Soyez toujours positif, lâchons ces pensées négatives qui viennent parasiter, qui nous empêchent d'attirer l'abondance. Lâchez la peur du manque. Donc à savoir que chaque chose arrive au bon timing et donc on va manquer de rien et n'être pas toujours dans cette énergie de remplir quelque chose. C'est l'univers qui va s'en charger. Et la carte qui vient donc vraiment, disons, faire un amalgame de tout, qui vient parler à tout le monde. Ayez confiance dans le timing divin. Tout arrive quand c'est le bon moment. Ayez patience, ayez confiance. Voilà pour ce tirage de cette semaine. Moi, je vous souhaite une belle semaine. Et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.